Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous commenter un petit peu ce que je pense des dernières nouveautés à Disneyland Paris et je vous dois aussi des explications sur le dernier vlog qui normalement était prévu. C'est parti. Donc avant de commencer, je tiens franchement à m'excuser de ne pas pu avoir fait ce dernier vlog comme je vous avais promis. J'avais dit que je referais un dernier séjour à Disney pour faire tout ce qui m'avait marqué sur le parc, hein, toutes mes attractions préférées, tous mes spectacles, tous les moments marquants que j'ai vécu sur le parc. Malheureusement, il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont empêché de le faire. Il y a eu d'abord le planning, hein. En fait, mes horaires de boulot correspondaient difficilement à trouver une case pour aller sur Disney. Ensuite, il y a eu la météo, on a eu beaucoup de neige, il y a eu beaucoup de pluie, donc bon, c'est pas motivant d'aller sur le parc de ce temps-là. Et puis il y a eu aussi les manifs d'agriculteurs. Donc même si je soutiens ce qu'ils ont fait, mais voilà, ça, bon, c'est une parenthèse. Mais voilà, les routes étaient complètement bloquées. C'était donc vraiment difficile d'accéder à Paris, à Disneyland Paris. Donc voilà pourquoi ces plusieurs facteurs en fait m'ont empêché d'aller sur le parc. Donc encore une fois, mille excuses de ne pas pu avoir vous proposer ce dernier vlog. Là, mon passeport annuel vient de se finir samedi, donc malheureusement, je ne pourrai pas faire ce vlog comme prévu. Après, comme je vous l'ai dit, hein, de toute façon, si je trouve des offres intéressantes avec des séjours, par exemple, je retournerai sur le parc volontiers, hein. Donc, je vais guetter ça pour au moins essayer d'y retourner une fois dans l'année. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire ces petites explications sur ce vlog qui, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu. Alors, cela dit, ça ne m'empêche pas de suivre l'actualité sur le parc, hein, même à distance. Donc, je regarde plusieurs vidéos. Donc, j'ai vu du coup toutes les nouveautés. Et puis, je vais vous dire ce que je pense de tous les changements qu'il y a eu récemment sur le parc. Alors, on va commencer par le nouveau spectacle nocturne de drone Disney Electrical Skull Parade. Alors, je suis mitigé. Honnêtement, les drones sont juste magnifiques. Je n'ai rien à dire. C'est vraiment de toute beauté. En plus, les drones qui s'animent, le train qui avance. Et alors, le final avec Disney Electrical Parade écrit en gros qui disparaît et qui réapparaît, je trouve ça juste fabuleux. Donc, bravo Disneyland Paris, hein, pour ce spectacle qui est vraiment magnifique. Mais là où ça pêche, pour moi, c'est la musique. Elle me casse les oreilles, littéralement. En fait, pour moi, elle est trop répétitive. Et voilà, à la fin, j'ai presque envie de couper le son, tellement la musique, on va dire, elle me prend un peu la tête, hein. Alors, je sais que c'est la musique d'origine de Disney Electrical Parade, mais voilà, je suis vraiment pas fan de cette musique. Elle peut être bien, mais pas longtemps. Et tout le spectacle, à la fin, je trouvais que ça tapait un petit peu sur le système. Voilà, donc après, c'est un avis personnel, évidemment. Bon, si vous aimez bien cette musique, après, chacun a ses avis. Voilà, moi, je sais que personnellement, cette musique-là, je suis vraiment pas fan. Ou vraiment à petite dose, hein, comme je vous ai dit, mais tout le long d'un spectacle, à la fin, c'est c'est dur à supporter, je trouve. Alors ensuite, concernant le Disneyland Hotel, j'ai vu pareil plusieurs vidéos de plusieurs chambres différentes. Honnêtement, c'est vrai que cet hôtel est vraiment magnifique, hein. Depuis la réhabilitation, c'est vrai qu'il a vraiment fait peau neuve, il est juste splendide. Le lustre à l'entrée est vraiment de toute beauté. J'ai vu également des vidéos des suites. Ouf, voilà, il n'y a pas de mots, c'est un rêve, hein, tout simplement. Malheureusement, c'est sûr que c'est un rêve que tout le monde ne peut pas se payer. Et c'est là que je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont pu le faire et nous faire partager du coup ces expériences. Parce que voilà, on peut vivre quand même la magie de leur expérience à travers les chambres qu'ils ont faites. Donc merci à eux et franchement, c'est vrai que c'est un très très bel hôtel. Moi, comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est pas cet hôtel-là que je ferai, aussi bien niveau financièrement que niveau thème. Bon, je suis pas trop fan de princesse. Mais ça n'empêche pas que je trouve vraiment cet hôtel vraiment magnifique et un très très beau travail que l'équipe de Disneyland Paris a fait pendant ces longs mois, même ces longues années, hein, pour redonner un coup de neuf à cet hôtel.
Alors ensuite, concernant la nouvelle saison qui a démarré samedi dernier, donc la Symphonie des couleurs, là c'est pareil, c'est un avis mitigé. Alors j'adore le médaillon à l'entrée, il est vraiment magnifique, puis les personnages qui changent régulièrement sur le médaillon, ça je trouve vraiment ça magnifique. J'ai un peu plus de mal sur la nouvelle déco de Main Street. Les lampadaires verts, pour moi, prennent trop de place, tout simplement. Donc, encore une fois, c'est un avis, hein, mais voilà, je trouve que ça cache un peu Main Street en lui-même, tous les petits détails de Main Street, et on a trop l'œil maintenant sur ces lampadaires. Donc, voilà, je coince un petit peu sur cette nouvelle déco. Après, c'est vrai que c'est la symphonie des couleurs, il faut du flashy. À la rigueur, j'aurais peut-être préféré plutôt des lampadaires de différentes couleurs. Là, ça m'aurait peut-être moins dérangé. Mais là, tous de la même couleur, ouais, je suis pas spécialement fan de cette déco. Ensuite, concernant la nouvelle parade, donc Million Splash of Color, je crois, ça doit être ça le nom. Là, pareil, je suis mitigé. Alors, les chars, honnêtement, je suis moyen, hein. Ils sont beaux, il y a de la couleur. J'aurais peut-être préféré plus de couleurs, justement, parce qu'il y a plus de dominance blanc-gris et des petites taches de couleur. Bah, j'aurais préféré vraiment des chars vraiment plus colorés que ça. La tenue des danseurs, honnêtement, je suis pas fan. Donc, voilà, je suis franc, hein, on va pas dire j'aime pas, mais limite, hein, voilà, je suis pas, vraiment pas fan de la tenue des danseurs. La musique de la parade, bon, elle est entraînante. Après, à comparer, bah, je préférais largement celle de la parade des 30 ans, Ready for the Ride. Par contre, j'aime beaucoup le stop show du spectacle. Donc tous les petits medley des musiques Disney, ça j'ai vraiment apprécié. Donc ça c'est un petit point positif sur cette parade. J'aime vraiment le stop show de ce nouveau spectacle. Alors, concernant les personnages pour cette parade, bah, je suis ravi de voir que Stitch fait partie de cette parade. Après, bah, on le savait, hein, sur le visuel de la parade, on le voyait clairement dessus, donc on savait qu'il serait là. Moi, il y a un truc par contre qui me choque un peu. J'étais content que Zootopie soit représenté une fois de plus. On voit Judy, mais où est passé Nick? Alors ça, c'est un truc que je comprends pas. Pour moi, bah, l'un va pas sans l'autre. Et voir Judy toute seule sans Nick, bah, moi, j'ai vu que ça tout le long du spectacle. Bah, j'ai cherché partout, mais où est passé Nick? Comment ça se fait qu'il fait pas partie de la parade alors que Judy est présente? Donc bah, ça, c'est un truc qui m'a marqué sur ce spectacle. Donc bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous dérange pas plus que ça que Nick soit pas là sur cette parade, surtout il était vraiment très très populaire, hein, je me rappelle, sur Ready for the Ride. Donc je comprends pas pourquoi Nick ne fait pas partie de ce spectacle. Et enfin pour finir, bah, pour parler un petit peu de la nouvelle soirée passe annuelle donc, qui aura lieu le 22 mars. Honnêtement, le thème, je le trouve sympa, hein. Choisis ton land, bah, je trouve ça l'idée vraiment sympa. Alors moi, j'aurais beaucoup de mal parce que j'adore deux lands sur le parc, donc Frontierland et Discoveryland. Donc bah, autant vous dire, choisis ton land, bah, j'aurais eu du mal parce que voilà, c'est vraiment mes deux préférés. Donc de là à dire lequel est mon préféré, c'est difficile. On va dire plutôt j'aime bien Frontierland de jour et j'aime bien Discoveryland de nuit. Donc voilà, c'est un petit peu partagé. Donc choisis ton land, je pense que j'aurais eu du mal. Après, voilà, je trouve l'idée du thème sympa. Bon, on n'a pas encore trop d'explications bah, sur plus le détail de la soirée. Donc, on verra ça au moment venu. Bon, évidemment, moi, j'y serai pas, sachant que de toute façon, j'ai plus le passeport annuel. Mais voilà, je suis curieux de voir sur les différentes vidéos qu'on nous proposera bah, ce que donnera cette soirée. Mais voilà, le thème, en tout cas, j'aime bien l'idée du thème. Donc, pourquoi pas. Et puis, hâte de voir ça. Donc voilà pour mes différents avis sur les différentes nouveautés du parc récemment. Donc bah, je réitérerai ceci hein, quand il y aura d'autres nouveautés. C'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas parce que je ne vais plus sur le parc que je n'aime pas le parc, hein. Voilà, c'est tout simplement moi leur nouveau passeport annuel, bon il n'arrive pas à passer, c'est pour ça que je ne l'ai pas renouvelé. Ça n'empêche pas que je suis toujours un petit peu l'actualité du parc et du coup bah, je vous donnerai mes avis sur les différentes nouveautés. En attendant, moi je vous fais à tous de gros bisous et puis bien sûr on se donne rendez-vous très vite. Bisous tout le monde.